Maurice Toupane, bonjour. Bonjour. Comment peut-on expliquer le durcissement de ton à Banjul face aux manifestants qui demandent le départ du président Adama Barrow? En effet, le gouvernement gambien a adopté une position de fermeté face à une situation sociopolitique qui devient de plus en plus tendue. Rappelez-vous que le 16 janvier, il y avait des partisans de l'ancien président Yahya qui avaient organisé une manifestation pour demander son retour. Quelques jours après, les Gambiens ont manifesté aussi pour demander que les violations massives des droits de l'homme qui auraient été commises lors du Yahya soient jugées. Et ajouter à cela les tensions politiques entre Ousseynou Dabo, ancien mentor de l'actuel président Adama Barrow, qui a créé son parti politique le 31 décembre dernier. Je pense que c'est une combinaison de facteurs et de tensions sociopolitiques qui ont amené aujourd'hui le gouvernement gambien à prendre une position de fermeté face à cette situation sociopolitique qui devient de plus en plus tendue. Le collectif à l'origine de la manifestation a été interdit, 2 radios ont également été fermées. Est-ce un message à envoyer à tous ceux qui veulent sortir dans la rue pour exprimer leur mécontentement? Ça peut être considéré comme un message, mais aussi ça rappelle, selon certains acteurs gambiens, certaines pratiques anciennes que la Gambie a connues lors des 22 ans de règne de Yahya Jammeh. Et on peut dire que la position de fermeté de l'actuel gouvernement n'est pas de nature à apaiser ces tensions politiques qui risquent de compromettre les efforts qui ont été déployés depuis l'installation de Adama Barrow en 2017 à la tête de la Gambie, avec l'initiative de mise en œuvre des réformes institutionnelles contenues dans le plan de développement national adopté en 2017. Ces manifestations, à votre avis, menacent-elles vraiment le régime gambien? Menacent-elles la stabilité du pays? Parce que le régime parle de mouvements subversifs. Alors c'est vrai que le régime gambien parle de mouvements subversifs, mais je pense qu'il est trop tôt pour parler de menaces considérables à la paix et à la stabilité en Gambie. C'est un mouvement de la société civile qui demande le respect d'une promesse politique qui avait été tenue par le président Barrow dans le cadre d'une coalition qu'il a portée lors des élections présidentielles de 2016. Alors, cet accord disait que le président, si Barrow est élu, il conduirait une transition de 3 ans et organiserait des élections auxquelles il ne va pas participer. Alors, mais en cours de mandature, le président Barrow a jugé nécessaire de respecter la Constitution. Donc, je pense que c'est une question politique qui pourrait être réglée dans le cadre d'un dialogue politique pour trouver un consensus enfin pour stabiliser, apaiser les tensions et s'atteler aux défis auxquels la Gambie fait face actuellement. Quand vous dites le président Adama Barrow voudrait respecter la Constitution, est-ce que la Constitution ne lui permettrait pas de faire les 3 ans qu'il avait promis au moment de la campagne électorale? Je pense que c'est une question d'interprétation et la décision revient au président Barrow. Il est juste nécessaire de respecter la Constitution et de faire les 5 ans. Je pense que c'est une décision qu'on devrait respecter, mais si par contre il juge aussi la nécessité d'organiser des élections après les 3 ans de transition telles que formulées dans l'accord de la coalition, je pense aussi que c'est une mesure qui pourrait apaiser la tension, mais je pense que de façon globale c'est une question d'interprétation des acteurs politiques. Que dit la coalition elle-même qui avait porté Adama Barrow au pouvoir? La coalition elle-même est divisée sur cette question. Au début, on avait presque tous les acteurs politiques qui ont participé au gouvernement installé après le départ de Jammeh, mais en cours de route, on a senti les tensions politiques justement sur cette question de 3 ans de la transition. Et je pense qu'actuellement, le UDP, parti auquel appartenait Barrow, dirigé par son mentor Ousseynou Dabo, il y a des tensions entre le UDP et Adama Barrow sur cette question de la transition de 3 ans. Donc la coalition est divisée sur cette question et je pense qu'il faudrait un dialogue politique encore une fois pour régler définitivement cette question. Maurice Toupane, merci.